Et salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto sur la chaîne Flux Studio. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et aujourd'hui, on va tout de suite voir comment créer des titres sur DaVinci Resolve. Donc si vous débutez, pas de panique, c'est très rapide pour créer des titres. Et vous allez voir, c'est très amusant et très simple à faire. Alors, pour commencer, en fait, on va aller directement sur le panneau montage, d'accord? Et là, en fait, on va effectivement se trouver sur la séquence, donc vous aurez votre rush vidéo. Là, c'est le petit exemple, hein, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, ça je l'ai fait à la main. Donc vous avez vu un petit titre relativement simple, posé, que j'ai fait en l'espace de 5 minutes. Et donc je vais vous expliquer rapidement le principe du titrage. Vous allez vous directement en fait activer le panneau effet. Ok, et là vous allez aller dans boîte à outils, hein, si c'est fermé, vous allez ouvrir la boîte à outils et vous allez directement aller sur titre. Et là, tout simplement, DaVinci a déjà une liste de titres, vous avez vu, il y en a quand même énormément. Donc on pourrait directement s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on pourrait sélectionner uniquement, vous avez vu en plus de ça, vous pouvez, ce qui est vachement cool avec DaVinci, vous pouvez déjà regarder en fait ce que donne votre titre. Donc, et du coup en choisir un et venir le glisser dans votre séquence. Et là vous avez vu, on a fini le tuto. Aussi simple que bonjour. Si vous êtes pressé pour créer des titres, vous pouvez aller directement piocher dans cette librairie là qui est super cool. Voilà, vous pouvez aller piocher directement dans cette librairie et vous avez votre titre qui est déjà fait. Nous, on va aller un peu plus loin, je vais vous montrer comment justement customiser votre titre. Et on va voir quelques détails pour faire ça le mieux possible. Donc vous allez sélectionner n'importe quel titre. Pour faire celui-ci, je vais vous montrer comment je l'ai fait. C'est relativement simple. J'ai choisi le texte, il me semble que c'était... j'ai choisi le texte plus, voilà. Et vous allez le glisser ici. Et là en fait vous allez sélectionner donc votre piste texte, d'accord, et vous allez vous rendre dans l'inspecteur. Donc là je vous invite à cliquer ici sur le bouton en haut à droite inspecteur, et là en fait ça me donne tous les paramètres de la customisation du titre. C'est là que ça va devenir très intéressant. Donc l'onglet vidéo est actif et là on va se retrouver dans le titre, hein. Pas sur paramètres pour l'instant, on va aller découvrir déjà la fenêtre titre. Vous avez bien votre titre actif, d'accord, ça vous permet de voir votre titre, et là on va aller le customiser. Donc comment ça se passe? Premièrement, vous allez pouvoir déjà modifier votre titre, donc vous allez mettre en surbrillance l'ensemble de vos lettres et vous allez mettre un nom, hein. Je vais mettre titre. Voilà, et là vous voyez bien, il y a une actualisation directe du titre sur votre fenêtre ici. Et ensuite, comment ça se passe? On va aller modifier. Donc là, vous pouvez modifier directement en live et voir quel type de police vous souhaitez. Si vous souhaitez une police sérif, sans sérif, etc. Par exemple, moi je vais prendre une police que j'aime beaucoup, qui est la Montserrat. Voilà, Montserrat. Et là ensuite vous allez pouvoir choisir la graisse en fait, ce qui représente en fait l'épaisseur de votre police. Donc là je vais partir sur un truc un peu comme j'avais fait. Voilà, on va prendre pour changer, on va prendre un bold, mais un black mais italique. Voilà, comme ça c'est assez épais. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir modifier le paramètre de couleur. Donc vous allez cliquer ici. Une fois que vous avez cliqué ici, vous avez le choix avec des couleurs de base, donc qui se trouvent à gauche. Mais vous pouvez également, alors ça c'est super intéressant, ce que je fais souvent moi dans les montages, c'est que je vais aller en fait piquer une couleur pardon, directement sur mon image. Donc vous cliquez sur Pick Screen Color, ok, et là en fait vous allez pouvoir directement choisir, par exemple moi je prends le bleu ici, je clique sur OK, et là j'ai
tout simplement bénéficier de la couleur de la fenêtre qui m'intéressait. Donc ça c'est super cool, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez sur votre image. Et ensuite on a tous ces paramètres qui sont relativement simples à comprendre. Donc on a la taille, ici on va pouvoir aller modifier directement la taille de son titre. Voilà, si on veut un truc vraiment fat, on va pouvoir aller chercher ici. Ensuite vous avez le tracking, ça c'est un truc que j'utilise aussi beaucoup, qui est beaucoup fait dans le graphic design, c'est l'utilisation de l'espace et l'espacement des lettres. Donc ça c'est vachement cool, vous voyez, là on est vraiment dans la customisation pure et dure, qui est vraiment cool. Le line spaces, là c'est si vous avez effectivement plusieurs lignes, vous pouvez avoir line spaces. Bon, je vais vous montrer rapidement. Si par exemple là ici j'avais un autre titre, vous allez pouvoir en fait ajuster l'espace entre les lignes, vous voyez. Et là vous pouvez même créer des trucs hyper graphiques, hein. Donc là après c'est à vous de prendre votre temps et de vous amuser. Moi franchement j'adore faire ça, donc je peux passer des heures là-dessus. Voilà, voilà, on va en mettre 2 pour rigoler. Voilà. Ensuite vous avez effectivement la possibilité, donc là vous pouvez en fait, là c'est votre encre, donc c'est là où c'est le point de centrage, donc c'est là où vous pouvez choisir le centre, ou vous pouvez en fait choisir de positionner votre point d'ancrage où vous voulez en fait dans l'espace. Voilà, là pour l'instant je vais le relaisser par défaut, je vais mettre 0. Voilà, je vais aller quand même modifier ma taille pour que ça rentre dans le cadre. Je vais ajuster ici, voilà, comme ça vous voyez l'intégralité de votre fenêtre, hein. Et ensuite je vais me rendre sur, alors là un paramètre qui est vachement bien, je vais aller dans layout. Vous allez aller dans layout, donc là on était sur l'onglet texte, hein, on va aller dans layout, et là pareil vous avez la possibilité donc du coup d'ajuster votre positionnement sur l'axe X et Y, d'accord. Donc ça pareil vous pouvez vraiment vous amuser avec. Là, quand je double-clique, hein, je reviens aux paramètres par défaut, ça c'est une petite astuce. Là vous pouvez aller même ajuster aussi votre positionnement du texte sur l'axe Z, donc ça c'est assez cool. Par exemple pour faire une perspective ça peut être sympa, voilà. Et ensuite vous allez pouvoir bien évidemment modifier encore une fois la taille, la perspective. Vous voyez, hein, il y a quand même un tas de choses à pouvoir modifier. Double-clic pour revenir par défaut. Et là vous avez vu, là j'ai la possibilité d'aller mettre carrément un background. Donc là j'ai été dans background, j'ai double cliqué et ensuite j'ai choisi directement ce que je souhaitais mettre comme type de background. Donc là par exemple je peux mettre ce que je veux, hein, un jaune fluo si vous souhaitez. Là c'est vraiment tout est possible. Donc là vous pouvez aussi après ajuster votre couleur, hein. Ici vous pouvez vraiment aller faire quelque chose, et là sur la couche alpha vous voyez vous pouvez aller, en fait la couche alpha ça va représenter entre guillemets votre transparence. Donc si vous voulez faire des trucs assez créatifs, vous pouvez vraiment vous amuser ici, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose de très très bien fait sur DaVinci, moi j'aime beaucoup. Et vous pouvez avoir effectivement des jeux de couleurs assez cool. Ce que je voulais vous montrer aussi qui était très important. Tac, tac, tac. Alors oui, voilà, donc dans cette fois-ci l'onglet paramètres, ça c'était vraiment un paramètre très important. Vous avez vu, il y a énormément de possibilités, hein. Là on voit
On voit pas mal de choses, mais il y a vraiment à explorer. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps sur l'ensemble des panneaux, parce que vous pouvez découvrir beaucoup de choses très très cool sur ce panneau de titrage que j'aime beaucoup. Mais ce que je voulais vous montrer en priorité, c'était ici. Donc là, vous avez le compositing. Donc c'est un peu comme dans Photoshop, hein, vous avez la possibilité de changer le mode de fusion. Vous voyez, et là, je peux pareil partir sur vraiment un truc. Vous voyez là, carrément très très cool. Et changer aussi l'opacité de mon layer, de mon calque. Et là, vous avez vu, on est parti sur un texte basique, hein. On se rappelle, on est parti de ça quand même. Je vais juste, voilà, on est parti de ça. Et vous voyez, là, on arrive à quelque chose comme ça. Donc, les possibilités graphiques sont bien évidemment illimitées. Vous voyez, vous pouvez en 5 minutes faire quelque chose de très très cool. Donc je vous laisse découvrir ça plus en détail. Je crois qu'on a fait le tour. Je voulais vous montrer aussi un dernier truc qui me paraissait important. Ah oui, voilà. Le paramètre aussi hyper cool. Donc vous allez aller dans Shading. Donc c'est le 4e onglet à droite. Et là, vous allez pouvoir aussi changer l'apparence, donc si vous voulez uniquement le contour ou si vous voulez tout simplement effectivement l'intérieur de votre lect. Donc là c'est vraiment, vous voyez, vous pouvez aller faire ce que vous souhaitez et vous pouvez régler même l'épaisseur. Donc là je peux vraiment m'amuser. Ça c'était un paramètre que je voulais vous montrer qui me paraissait vraiment cool. Voilà les amis, je crois qu'on a fait vraiment un grand tour, hein, sur ce qu'on peut faire effectivement sur DaVinci avec l'onglet titre et justement nos effets, notre panneau titre. Vous avez vu, vous pouvez créer en illimité des textes super sympas, donc pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous allez sur DaVinci directement, vous allez sur l'onglet titre et là vous pouvez effectivement choisir un titre basique, venir l'appliquer sur votre séquence et aller vraiment ensuite dans l'inspecteur et le customiser au maximum à votre goût en fonction de votre montage. Mais en tout cas, moi je trouve ça génial, je m'amuse énormément là-dessus. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ça, mais je pense qu'on a fait un vrai tour du titre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo et à activer la cloche pour plus de vidéos qui arrivent très bientôt sur la chaîne Flux Studio. A plus.